Bonsoir à tous. Vous allez bien? Pas moi. Non, je rigole. Ça va. Vous allez bien, sûr? Je vais pas plomber l'ambiance, mais ça va être un peu triste ce soir. C'est vrai en plus. On va parler de l'enfer. Bon, nous, on est joyeux, puisqu'on apparemment on n'y va pas, même si c'est une certitude. Mais juste, on va prier, s'il vous plaît. Seigneur, on fait appel à toi, Seigneur, demande ta présence. Donc, si on ce soir, Seigneur, demande vraiment d'ouvrir nos cœurs, nos pensées, de créer des convictions dans nos cœurs, Seigneur. Parce que c'est ce que tu désires. Est-ce qu'on se connaît des convictions, qu'on peut se marcher après toi, te suivre, Seigneur. Respecter tes commandements, tes ordres pour pouvoir te servir, Seigneur. Demande ta présence. Amen. Ouais, c'est un sujet qui me touchait particulièrement ces temps-ci. Parce que je me disais, je voyais tellement de gens, de personnes, pas égarées, enfin si égarées. Parce que la vérité est sous les yeux de l'homme, de l'être humain, avec un grand H, mais il n'en veut pas. La vérité, le bonheur, la joie, la paix est sous leurs yeux, mais ils n'en veulent pas. Pourquoi? Mystère de l'iniquité, j'en sais rien. En tout cas, Dieu leur a laissé le choix. Et quand on y pense, c'est Dieu qui a créé le paradis, le ciel, la terre, aussi l'enfer. Pas pour les hommes. Pour un seul être, le diable. Le diable qui, lui, a réussi à séduire un tiers des anges, si je ne me trompe pas, dans Apocalypse 12, verset 9. Le diable qui, lui, a réussi à changer une facette, ne serait-ce que psychologique, de ce monde. On voit par la dégradation de l'homme, etc. Même dans le monde chrétien, comme on voit avec l'Ars, souvent, on a souvent une discussion par rapport à ce que disent les Écritures. Et on voit que, malheureusement, juste par l'interprétation des Écritures, les doctrines sont faussées, les faux docteurs arrivent en plus grand nombre et de plus en plus. Et on veut voir à quel point, parce que Hébreux 6, si je ne me trompe pas, Dieu n'est pas un menteur Dieu n'est pas un homme pour être un menteur, pour mentir. Et Dieu ne peut se relier lui-même. Donc s'il nous dit qu'il y a un enfer, c'est que c'est réel. S'il nous dit que dans cet enfer, notre mémoire ne va jamais s'effacer, c'est que c'est réel. S'il nous dit que dans cet enfer, des cris, des larmes, de la tristesse, aucune peine, aucune joie, aucune paix ne sera présente, c'est que c'est vrai. Jésus, quand il est arrivé sur terre, il a parlé plus de l'enfer que du paradis et du ciel. Il a plus parlé de ces choses-là, il a plus parlé de l'égarement, plus parlé de ce qui allait arriver pour ceux qui refusaient sa parole, sa vérité, pour ceux qui allaient refuser ça, ce qui allait leur arriver plus tard. Et il les a prévenus. Ils ne seront pas devant Dieu et dire « Hey, je suis là ». Non, Dieu, il sait que tu es là, mais quel est ton choix? Et pour ça, c'est même biblique. On va juste lire un passage dans Luc 16, verset 19, s'il vous plaît. Ah oui, je vais vous demander aussi, pensez à quelqu'un que vous aimez profondément, qui ne s'est jamais offert à Dieu, qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ. Pensez, on a tous quelqu'un, une personne, à qui on pense, qu'on aime très fort, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les proches, que ce soit dans... Pensez juste à cette personne. C'est bon, vous l'avez? C'est qui? On peut rigoler. Les Luc 16, verset 19. Donc pensez-y à cette personne. C'est l'homme riche avec Lazare. Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeusement une brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, mais lui fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Mais maintenant, il est consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous
un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et de là vers nous ne puissent le faire. L'homme riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressusciterait. Donc premièrement, on voit qu'il y a un homme riche qui va mourir. Cet homme riche-là va aller dans le séjour des morts. Dans verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc ça veut dire qu'il est dans le séjour des morts, où l'enfer règne, où la paix n'existe pas. Mais lui, il sait que ça n'existe pas. Il est conscient de ce qui lui arrive. Il va faire quoi? Il va lever les yeux vers Abraham. Et là, on voit que justement, il va demander une prière, tout simplement. Mais ce qui se passe, c'est que c'est trop tard. C'est que c'est déjà fait. Il est déjà dans l'abîme, il est déjà dans le séjour des morts. Il a beau lever les yeux, il a beau prier. On a peut-être un Dieu de grâce, c'est une certitude. Mais même là, on va voir que Dieu, le plus gracieux, le plus miséricordieux, il ne va même pas lui donner un doigt pour sa langue, une goutte d'eau. Il va lui refuser. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Et en fait, tout à l'heure, je parlais de mémoire, mais en Marc 9, versets 41, 42, 43, 44, quand il est dit que c'est un feu qui ne s'éteindra jamais. C'est un feu qui... Parce que quand il dit si votre œil est une occasion de chute, arrachez-le, meuvez au sac, vous soyez brûlés avec vos corps entiers, car c'est un feu qui ne s'éteint jamais. Car c'est un feu qui ne s'éteint jamais. Il répète ça 4 fois. Et comme c'est un feu qui ne s'éteint jamais, sous-entendu, c'est une souffrance qui est perpétuelle. Nous, on a la chance d'avoir une souffrance, en tout cas ici-bas, qui est passagère, j'espère, en tout cas, parce que Christ est là. Mais là, on voit que c'est quelque chose que lui va subir constamment. Une flamme qui vient le brûler. Et en plus, il s'écrie à Dieu. Et Dieu va lui répondre non, même pas une petite goutte. Donc pensez à cette personne. Peut-être qu'il sera trop tard. Peut-être qu'elle demandera une goutte. Donnons-lui la goutte avant qu'elle la demande. Donnons-lui cette goutte avant qu'elle le demande. Parce que peut-être que c'est demain, ce soir, après-demain, je ne sais pas. Mais peut-être que ces personnes-là ont peut-être déjà soif, mais qu'on ne le voit pas. Peut-être qu'elle est déjà dans un feu ardent, éternel, mais qu'on ne le voit pas. Et qu'elle a besoin d'une goutte. Donnons-lui cette goutte avant que cette goutte, on puisse la donner. Donc il continue. Abraham répondit, « Souviens-toi de ce que tu as reçu tes biens et pendant ta vie, que Lazare n'a rien reçu. » Ensuite, tu vas continuer. « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que vous voudrez passer d'ici vers vous et d'ici là vers nous ne puisse le faire. » Donc là, après, c'est un point théologique. Je ne sais pas, Pasteur Ambroise peut-être vous expliquera. Mais en tout cas, on voit qu'il est dans le séjour des morts. Il peut quand même parler à Abraham. Est-ce qu'il voit ce qui se passe? Parce qu'il y a un abîme qui les sépare. Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, c'est Pasteur Ambroise, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Et on voit qu'Abraham s'adresse à lui, même dans le séjour des morts. Donc est-ce que ceux qui sont en séjour des morts, ils peuvent s'adresser à ceux qui sont en haut pour les taquiner? Non, je pense pas. Mais en tout cas, et même le pire, c'est que le riche, il va se rendre compte des réalités éternelles. La preuve, il va même croire insassablement à l'évangélisation. Incroyable. C'est trop tard, c'est foutu, c'est fini. Dieu a fermé ses portes. Il est dans cet abîme, dans cet enfer. Et regarde. Et là, le riche, il va lui dire, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Donc même là, dans le séjour des morts, il s'est rendu compte qu'il pouvait témoigner, qu'il pouvait parler. Mais sauf qu'il sait pas, ce qu'il ne sait pas et qu'il va savoir plus tard, c'est que c'est trop tard. Nous, en tout cas, on est là, c'est présent. Il y a une réalité qui est là, c'est l'enfer. Il y a des gens qui y vont. Tu te rappelles, tu avais fait une introduction à la conférence de Paris il y a 3 ans, je crois. Le nombre de morts qu'il y avait, c'était par seconde, je crois. Il y avait 1 mort par seconde. Et une naissance toutes les 2 secondes, je crois, c'est ça? Quelque chose comme ça. Donc il y a 1 mort par seconde. Donc ça veut dire à chaque fois qu'il y a une seconde, il y a 1 mort. Où il va,
Dieu seul sait. Mais moi, en tout cas, ma vie ici-bas, en plus, ce qui est pire, c'est que Christ m'a donné les clés. Christ m'a donné les clés, m'a donné cette goutte, m'a donné cette provision pour ces gens-là. Même s'ils ne veulent pas l'entendre. Ça, c'est pas mon affaire. S'ils ne veulent pas l'entendre, mon affaire à moi, c'est de l'annoncer. C'est d'annoncer ce que Christ a fait pour eux. Parce que c'est Christ qui sauve, c'est pas un autre. C'est pas Bouddha, c'est pas Krishka, c'est pas Igor, c'est pas les meilleurs scientifiques du monde, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ à la croix et quand son sang a coulé. Rien d'autre. Et ça paraît simple, ça paraît super simple. Mais pour des gens, ça paraît fou. Et si ça paraît fou pour des gens, tant mieux. Parce que si je suis fou aux yeux de Dieu, je suis le plus intelligent des hommes. Parce que pour moi, la plus grande intelligence, c'est d'annoncer l'évangile à quelqu'un qui est perdu. Savoir ce que fait 2 plus 2, 6 plus 6, etc. C'est cool. Mais il y a un temps, malheureusement, qui est délimité. Il y a un temps, un jour, une heure où ça va s'arrêter. Et il y aura un jugement pour tous les hommes. Et la plus grande tristesse, je pense, c'est lors du jugement du grand trône blanc, quand Christ va dire à droite, à gauche, à droite, à gauche, là, ce sera la séparation éternelle et finale. Ça veut dire que Dieu, il n'aura aucune relation, aucune communion, aucune possibilité d'interagir avec Dieu. C'est totalement fini. Dieu, pour ceux qui disent qu'il n'existe plus, là, ce sera vraiment le cas. Si tu veux qu'il n'existe plus, tu iras en enfer et tu verras comment ça se passe s'il n'existe pas. Parce que là, ce sera vraiment le cas. Il n'existera vraiment plus. Quand ce temps-là va venir, ce sera séparé, ce sera fini. Et c'est ce qui me prenait à cœur ces temps-ci, parce que ce que je vois de plus en plus dans le monde, je parlais avec Dario la dernière fois, il me disait que des jeunes de, je sais pas moi, 20 ans, 21 ans, buvaient jusqu'à en vomir à 4 heures du matin, jusqu'à ne plus savoir qui ils sont, ne plus savoir marcher, et à crier dans les rues. Mais c'est même le b.a.-ba. Même si je suis pas croyant, peut-être que ma vie, elle a une valeur. C'est même ça, ma vie, elle a aucune valeur. Si je fais de moi quelqu'un qui en boit jusqu'à vomir, et ça n'a plus aucun sens. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans ce monde. Ma vie ne sert tellement à rien que je ne veux plus savoir qui je suis. Donc je change de sexe, je commence à boire. Je crois en Gaïa. J'ai parlé avec un handicapé. Il croyait en la Terre. Et il était convaincu que la Terre était pour lui ce qu'il avait sauvé. Comment il en est arrivé là? Mais quand je lui parlais de Jésus, c'était plus improbable qu'un homme apporte la paix, la joie, l'amour et qu'il le sauve d'un lieu éternel plutôt que Gaïa, quelque chose d'immobile de la Terre, que Dieu a créé d'ailleurs. Pour lui, c'était plus logique qu'une terre le sauve de ses tourments, de ses péchés, de sa vie en général, que Jésus-Christ. Sachant qu'il connaissait le message de Jésus-Christ. Le diable est très fort. Il se déguise en ange de lumière et il annonce sa vérité, qui est une pseudo-vérité, parce qu'il sert de la vérité. Mais en tout cas, le diable ne veut pas qu'on soit sauvé. Pourtant, il est écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le diable nous fait croire que Dieu n'est pas amour. Pourtant, il est écrit que Dieu est amour. Le diable nous fait croire qu'on ne sert à rien et qu'on est des bons à rien et que nos vies est plus intéressantes à boire, à fumer, à sortir, et puis que ça s'arrête. Mais pourtant, il est écrit que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En 2 Corinthiens 5, 17. Vous pensez à cette personne qui n'a jamais entendu parler de Jésus? Peut-être qu'il faut pas y aller. Si, il faut y aller. Il y aura plein de choses. Ça, ce sera des excuses. Oui, mais elle n'a pas envie d'entendre. C'est pas le temps. C'est sûr. Dieu sait. Mais mon devoir, c'est d'annoncer. C'est pour ça que je parle d'évangélisation aussi. L'homme là qui est dans le séjour des morts, même lui se rend compte qu'il faut évangéliser. Alors nous, si nous sommes croyants, comment se détacher de la Bible? Comment se détacher de Dieu? Comment se détacher de Christ? Et comment se détacher de la mort et de la vie? Parce que Christ, il est venu sauver. Vous êtes d'accord avec moi? C'est notre devoir aussi, c'est d'annoncer celui qui sauve, pour ceux qui sont perdus. Et on ne peut pas dire, c'est Dieu qui voit. Non, j'ai une part de foi aussi. J'ai un pas à faire, et si je fais pas ce pas-là, comment ces gens-là seront sauvés? Bien sûr qu'on peut dire, oui, vous allez prendre le passage, les pierres crieront. Il y a un contexte déjà, mais dans le sens où, bien sûr, chaque être humain va entendre parler de Jésus. Mais j'espère que chaque être humain va plus entendre parler de l'enfer que Jésus.
Parce que peut-être que j'aurais plus peur de l'enfer quand je sais ce que c'est et que je m'y attarde, plutôt que que je sache qu'il y a un sauveur pour moi. Parce que si je sais ce qu'est l'enfer, je veux tout de suite m'en sortir. Mais tout de suite, à l'instant T. Et je pense que tellement les gens, ils n'ont pas aucune valeur, je parle de l'homme en général, hein, avec un grand H. Ils n'ont aucune valeur de la vie, de qui ils sont, qu'ils sont dans le déni de savoir ce qu'est l'enfer. Et quand je leur parle de Jésus, soit ils s'en vont au courant, soit dans leur pensée, c'est non, merci. Non, merci, ok. Mais parlons de l'enfer. Je parle pas de Jésus, parlons de l'enfer. Ce que j'ai fait avec cet handicapé, pardon. Une fois qu'on va parler de l'enfer, la terre était plus trop présente, mais ça fait réfléchir. Et si l'enfer, ça fait réfléchir les hommes, parce que c'est le plan du diable. Ce que dit Oleg souvent, et c'est tellement vrai, c'est que Dieu a un plan pour moi, et le diable a un plan pour moi. Dieu a un plan pour moi, mais le diable aussi. Et le plan du diable, malheureusement, c'est que j'aille dans sa maison, dans sa demeure, dans ses ruines, pardon, excusez-moi, dans ses ruines, dans sa tourmente, dans ce feu éternel, et que je puisse jamais m'en sortir. Et que de ce feu éternel, je puisse supplier Dieu, et que Dieu me dise, la petite goutte d'eau, c'est trop tard. Cet amour, c'est trop tard. Cette grâce, c'est trop tard. C'était possible à un moment, mais c'est toi qui l'as pas voulu, c'est pas moi. Je t'ai annoncé toute ta vie, je t'ai toqué à ta porte toute ta vie, tu m'as dit non. Donc l'enfer existe, enfin Dieu existe, le paradis aussi, Christ sauve, mais l'enfer existe. Et c'est une réalité. C'est Dieu qui l'annonce, c'est pas nous. Et Dieu n'est pas un menteur. Donc repensez à cette personne-là, peut-être qu'il est temps, peut-être ce sera plus tard, peut-être ce sera dans 5 ans, mais annoncez-lui la chose qui peut la sauver. Ça, c'est juste notre devoir. Et je nous y encourage. Et là, on va arriver, tu me disais, comme Pasteur Yann, qu'on va arriver sur Toulouse, Marseille. Et à Toulouse, à Marseille, à Babelwed ou à je sais pas où, c'est la même chose. Il y a un enfer qui est présent partout. Et il y a des gens qui connaissent pas le nom de celui qui sauve, qui connaissent pas cette personne qui est mort pour eux à la croix et qui est ressuscité. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. C'est tout ce qu'on a annoncé. Et tout ça, c'est un amour inconditionnel, parce que c'est ce que Christ a annoncé. L'amour, la joie, la paix, la grâce, la miséricorde. Celui qui n'en veut pas, il aura ce qu'il n'a pas voulu, l'enfer. En tout cas, c'est une réalité. Juste nous encourager. Même dans l'évangélisation, c'est ce qu'on fait il y en a 2 fois par semaine. Venez. Et vous verrez vous-même que des gens, on dirait qu'ils ont envie de l'enfer. On a l'impression qu'ils en ont envie. En tout cas, juste voilà, encourager. Amen.